c'est pas possible. Je n'insiste pas. Et je m'en vais visiter ce Périgord dans un fauteuil. Les doigts dans le nez. Pardon. Je veux venir dans un fauteuil par ce beau temps, Éminence. Vous avez raison. Je vais m'installer sur la terrasse. Voilà. Cyprien, protégez-moi. Ah, voilà 20 minutes que j'ai le nab, nous attend, voilà. Ma chérie, ne m'en veux pas une fois de plus. J'étais aux prises avec ma tante. Tu n'imagines pas dans quel état je suis. Chaque fois que Jonathan appelait Madame la Baronne, j'aime pas sur mon cœur. Oh, c'est ridicule. Je m'étais imaginé que si un jour, de nouveau, ce titre devait être donné à quelqu'un, ce serait à moi. Ce n'est qu'une affaire de temps. Que rien ne m'arrêtera. Gisela, ma chérie, ma femme. La femme? Non, pas encore. Gisela, mon amour, écoute-moi. Non, Hubert, non. Gisela. Hubert, Non, impossible. Non, impossible. Et elle ne se doute de rien. Oh, monseigneur! Je vais jusqu'au village avec la voiture, si ça vous en dit, Éminence. Non, ma foi, non, merci. Vous avez peur que je vous fasse embrasser un poteau télégraphique? Ne pensez pas à ça. Mais vous paraissez préoccupé. Vous étiez si belle tout à l'heure. Mon enfant, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a donc? Tout à l'heure, nous bavardions en tout abandon, en toute quiétude. J'étais bien loin de me douter de ce que j'allais apprendre. Vous vivez en plein mensonge, Oh, mon pauvre cardinal! en pleine perfidie. Bon, vous n'allez tout de même pas en attraper un coup de sang. Mais comment ne serais-je pas indigné de voir une femme en train de voler la place du monde? Avant de condamner, pensez qu'il peut y avoir des circonstances où... Ah, vous êtes bien tel que je vous ai jugé. Bonne, trop bonne, admirable. Oh, vous êtes bien aimable. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, vous demeurerez toujours la baronne de Montmerveille, la seule, la vraie. Oui. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Alors, il faut que je vous explique. Je viens d'apprendre, malgré moi, qu'un véritable complot se trame contre vous. Un complot? Vous êtes pour certains une gêne, un obstacle, qui veulent supprimer, Ils veulent me supprimer? vous chasser, vous spolier, bref, une femme veut vous prendre votre mari. Oh, ben s'il y a que ça! Je comprends. Vous n'imaginez pas que votre mari puisse vous être infidèle. Mais je dois vous avertir que le baron est follement épris de cette Gisèle. Ah, c'est pour Gisèle qu'il en pince! Oh, ben au fond, c'est ce qu'il doit y avoir de mieux dans le quartier! Ne comprenez donc pas que cette fille a persuadé Hubert de vous abandonner pour se faire épouser. Oh, ça, c'est pas gentil! Enfin, avez-vous perdu la notion des choses? Vous devriez être atterré. Ah oui, je suis atterrée! Il dit l'intérêt révolté à un divorce. C'est incroyable. C'est inacceptable. Oui, mais enfin, si mon mari ne veut plus de moi... Mais une générosité invraisemblable, ou de la faiblesse, ou de la veulerie, vous êtes donc prête à vous résigner. Mais enfin, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il faut reconquérir votre mari. Ah ben oui, tiens, ça c'est une idée, j'essaierai. Ah non, il n'y a pas un instant à perdre. Pensez donc avant. Où avez-vous fait votre voyage de noces? Notre... Hubert ne vous l'a jamais dit? Je n'en ai pas souvenance. Alors, Eh bien, oh, c'est loin, vous savez. tout de même, ça ne s'oublie pas. Oui. C'était en Italie. C'est classique. Mais enfin, pourquoi vous me demandez tout ça? À l'époque, Hubert devait brûler d'amour pour vous. Oh, un vrai tison! J'ai suscité pour lui l'ambiance de votre lune de miel par le rappel de souvenirs heureux. Oh, on en a des tas, mais pourvu qu'ils se souviennent des mêmes que moi. Oh, mon Dieu! Oh, je m'en vais. Alors, Hubert, mon cher enfant, au nom des merveilles, nous parlions justement de vous. Ah, de moi, Éminence? Oui, mon chéri, de toi, de moi, de nous, de notre... D'un certain voyage que vous fîtes il y a un certain temps dans un certain pays. Vous ne devinez pas? Pas encore, j'avoue. Ne vous inquiétez pas, il n'a jamais été très fort pour les devinettes. Celle-ci est pourtant facile. Ah, comtesse, je vous fais juge. Il y a un quart d'heure que je bavarde avec la baronne, Ah bah vous avez dû en dire des choses. et votre charmante nièce évoquait devant moi
qu'elle admirait avec Hubert alors que pour la première fois, leurs deux existences n'en faisaient plus. Leurs deux cœurs n'en faisaient plus qu'un. Nos 4 yeux n'en faisaient plus que 2. Tu te souviens, mon chéri? Oui et non. Oui, il dit oui, hein. C'est vous, ma bonne amie. Il s'agit de notre voyage de noces en Italie. Ah, naturellement, voyons, j'avais compris tout de suite. Oh, les futées, cette tantine. Il hésite toujours à remuer ce passé grisant. Ça le trouble. voilà, exactement. Je t'ai troublé. Profitez-en. Bon, je vais plonger. Mais si je me noie? Je suis là. Oh, mon amour, Oui, mon trésor. tu te souviens? Oh, sont-ils attendrissants. Là, j'en suis tout tremblée. C'est la lune de miel qui est comment. Madame la comtesse aurait-elle la bonté de venir quelques instants? Ah, pas maintenant, mon ami, pas maintenant. Que madame me pardonne, mais il est indispensable. Nous verrons cela après le déjeuner. Il s'agit précisément du déjeuner, une catastrophe. Le train qui apporte le poisson de Périgueux a été détourné par erreur. Nous allons nos langoustes. Nos langoustes n'arriveront pas, madame. à moins qu'elle vienne à pied. Pas plus. Dois-je faire, madame? Si vous permettez, éminence, je les avisais. Un instant. J'ai une idée. Nous allons leur faire revivre, repas après repas, toutes les étapes de leur voyage de noces. N'est-ce pas une bonne idée? Celui-ci merveilleux. Bravissimo. Alors, Patrice, inscrivez pour aujourd'hui, notez bien, des tagliatelle à la bolognaise. Ah oui, les tagliatelle. Et pour demain, inscrivez une tambale milanaise et des gnocchi à la romana. Et pour les jours suivants, regalez-nous d'ossobuco, de minestrone, de fritto miso, de cannelloni, de macaroni, de ravioli. Ce sera charmant. Oh, moi qui aura des pâtes. Éminence, je vous écoute avec joie après voir ces nombreux repas, mais vous oubliez que vous devez là vous quitter après-demain. Quel dommage. Oh, malheureusement. Rassurez-vous, mes chers amis, je reste 8 jours de plus.